que la France sorte de sa misère intellectuelle et sa misère tout court, parce que finalement c'est une misère à tous les étages, hein, c'est une misère crasse, puisque on a une insécurité permanente dans les rues, parce que les féministes se plaignent de harcèlement de l'homme vis-à-vis de la femme, donc ça sous-entend bien sûr, ça donne raison à Marine Le Pen, au Front National, au Rassemblement National, et à tous les partis d'extrême droite que vous voulez, de France, parce qu'on parle du cas de la France. Si je fais la comparaison avec la Suisse, police-population, ce serait pas mal de mettre un peu ça en France quand même. Je parle de ça parce que la délation, c'est peut-être pas le top, mais c'est vrai que quand une voiture chelou traîne devant ton garage, ce serait peut-être bien pour éviter tous les problèmes. Bien sûr, ça empêchera aussi quelques squatteurs. Il y a des squatteurs qui sont pas méchants, mais il faut quand même prévenir. Et ça empêcherait que les délinquants plus graves, c'est-à-dire les trafiquants de drogue et les trafiquants de chair humaine, c'est-à-dire tous les trafics de prostituées, ceux qui mettent les gens dans les conteneurs, aux risques et périls, hein, bien sûr ils suffoquent et tout, ils sont dans des chambres froides des fois, des trucs horribles, ça permettrait d'éviter tout ça. Ensuite, une surveillance et caméras partout. Alors, ça nécessiterait un certain coût, mais de toute façon, je crois que la France a les moyens. Hein, puisqu'on accueille toujours plus de migrants, où on fait croire, on leur promet la lune, au final, je rappelle que Daniel Cohn-Bendit veut toujours plus d'immigration. Pourtant, il n'est pas membre, justement, il n'est pas membre du Front National, mais j'ai l'impression qu'on a d'une part ceux qui veulent l'immigration pour amener toujours plus d'islamophobie, au final. Parce que ces migrants, on va dire que ce sont des musulmans, aux trois quarts. Et, euh, et donc c'est comme ça qu'on en est arrivé à être d'accord. Hein, donc il y a un consensus qui dit que, par exemple, le 9-3, Seine-Saint-Denis, cette zone de non-droit, comme d'ailleurs les quartiers de Marseille, mais ça c'est autre chose, quartier nord de Marseille, le 9-3 est musulman. Qui l'a dit? Ce n'est pas moi. C'est l'extrême droite. Alors ça, bien sûr, hein, évidemment, ils l'ont dit. Ah, mais eux, ils sont pas crédibles, hein, bien sûr. Donc du coup, les gauchistes l'ont dit. Ah, oui, mais bon, c'est pas forcément des musulmans qui l'ont dit. Eh ben si, il y a des musulmans qui l'ont dit. Et j'ai trouvé ça même très bizarre parce que, justement, le 9-3 c'est rempli de toxicos, de drogués, de gens qui fument du shit, qui raquettent les autres. Donc tout ça c'est haram. Le shit, le cannabis, c'est haram dans l'islam. Donc du coup, voilà, je me permets de pointer ça du doigt, parce que non, le 9-3 n'est pas musulman, ni officiellement, ni officieusement. Après, il y a des musulmans comme partout, hein, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas sous tutelle de l'islam. Si c'était sous tutelle de l'islam, il n'y aurait pas de drogue, pas de trafiquants de drogue, tout le monde irait réciter le Coran à droite à gauche, faire 5 prières par jour, etc. Enfin bref, la totale. Non, ce n'est pas musulman. Donc voilà. Donc on a toujours ce clivage, hein, islam, pas islam, tout ça, éternel, hein, éternel clivage. Avant c'était les juifs, je rappelle, pour d'autres raisons, et puis pour ça a eu une autre conséquence, c'est-à-dire que les juifs ont été parqués dans des camps, dans lesquels ça s'est passé comme dans les camps russes, que Hitler avait fait un mélange d'ailleurs. Le salut hitlérien, c'est le salut fasciste des Italiens, comme les Romains, avec Caesar. Et on a eu les camps de la mort. Hein, et en fait, c'est ni plus ni moins que les camps russes. Hein, c'est le goulag, mais version Deutschland, enfin Österreich et compagnie, enfin version Germanie, quoi, version germanique. Donc voilà. Donc c'est pour éviter toutes ces guerres, parce que je rappelle en fait qu'au-delà de ça, il y a une guerre entre l'islam et Marianne. Bon, je rappelle que Marianne, c'est la franc-maçonnerie qui l'a inventée, parce que c'est une déesse. On dit non, c'est pas une religion, mais en fait, une religion, c'est une statue, tu l'adores, un caillou, peu importe ce que tu veux, tu l'adores. Et après, on peut parler même de secte quand ça va trop loin, mais en attendant, c'est une religion. Tout ça, ça va contre l'humanité. C'est quelque chose qui a mis un clivage, qui a dressé les gens, surtout les pauvres bien sûr, les uns contre les autres. Alors que les pauvres n'ont aucun intérêt à être les uns contre les autres, mais
notamment par le système d'Internet où on voit plein de trolls, c'est-à-dire de gens qui sont payés, ou en tout cas sont mandatés, ou s'en donnent à cœur joie, pour, au nom d'un truc secret qu'ils ne te révéleront pas évidemment, de rentrer dedans, peu importe ce que tu penses, de manière à créer des clivages. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je suis pas tellement, j'apparais pas tellement dans les médias et tout, c'est parce que j'ai un point de vue qui est justement ce que j'appelle le droit chemin, c'est-à-dire entre l'extrême et l'autre extrême. Et c'est pour ça que ça les dérange, parce que eux, ils voudraient que je sois soit un radicalisé de l'islam, soit un républicain maçonnique. Et ils conçoivent pas l'humanité au milieu de tout ça. C'est ça le problème du XXIe siècle. Et c'est ce à quoi nous devons faire face.